Mes amis lions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps. Quelque chose que vous n'avez jamais vraiment formulé avec des mots, mais qui vit là, quelque part entre votre gorge et votre cœur. Un secret. Pas le genre de secret qu'on murmure à l'oreille de quelqu'un. Non, le genre de secret qu'on se cache à soi-même. Et aujourd'hui, ce secret commence à remonter à la surface. Pas pour vous faire du mal, pas pour vous déstabiliser, mais parce que vous êtes enfin prêt à le regarder en face. Restez jusqu'au bout. Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, peut-être vous bouleverser, mais surtout, ça va vous libérer. Ce secret, il a un nom. Et ce nom, c'est la peur de votre propre lumière. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas l'obscurité qui vous a retenu tout ce temps. Ce n'est pas la souffrance, ni les épreuves, ni les gens qui vous ont blessé. C'est votre propre éclat, votre propre puissance. Vous avez eu peur de briller pleinement, parce qu'une partie de vous croyait que la lumière attire la destruction, que si vous osiez être totalement vous-même, quelque chose viendrait vous le reprendre. Et cette croyance, elle a construit autour de vous une cage invisible, une cage que personne d'autre ne peut voir, mais que vous sentez chaque jour. Aujourd'hui, on va démonter cette cage, barreau par barreau, pas avec des promesses creuses, pas avec des mots vagues, avec la vérité, votre vérité. Vous savez, il existe un phénomène que très peu de gens comprennent vraiment. Quand une personne commence à s'éveiller, quand elle commence à toucher sa véritable nature, son environnement réagit. Pas toujours de manière agréable. Les gens autour changent de comportement. Certains s'éloignent sans explication. D'autres deviennent étrangement critiques ou distants. Et vous, vous interprétez ça comme un signe que vous faites quelque chose de mal, que vous dérangez, que vous devriez revenir à votre ancienne version, celle qui ne faisait pas de vagues. Mais voilà la nouvelle choquante que je dois vous transmettre. Ce n'est pas vous qui dérangez, c'est votre fréquence qui a changé. Et tout ce qui ne vibre pas à cette même fréquence commence naturellement à se détacher. Ce n'est pas une perte, c'est un recalibrage. Et ce recalibrage, il est déjà en cours dans votre vie en ce moment même. Pensez à ce que vous ressentiez il y a quelques mois. Pensez à la manière dont vous réagissiez face à certaines situations, aux choses qui vous blessaient, qui vous mettaient en colère, qui vous faisaient douter, et comparez avec maintenant. Quelque chose a changé, n'est-ce pas? Vous ne répondez plus de la même manière. Vous ne vous accrochez plus aux mêmes choses. Certaines batailles que vous meniez avec acharnement vous semblent aujourd'hui étrangement lointaines, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. C'est parce qu'elles appartiennent effectivement à quelqu'un d'autre, à l'ancienne version de vous, celle qui avait besoin de ces batailles pour se définir. Mais vous n'êtes plus cette personne, vous êtes en train de muer comme un serpent qui quitte une peau devenue trop étroite. Et cette mue, même si elle est inconfortable, est le signe le plus puissant que vous êtes vivant, que vous évoluez, que quelque chose de plus grand est en train de naître à travers vous. Il y a un mot que j'aimerais explorer avec vous, un mot que vous utilisez probablement tous les jours sans réaliser sa profondeur. Ce mot, c'est révéler, révéler, revoiler, enlever le voile. Quand quelque chose se révèle, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui apparaît. C'est quelque chose qui a toujours été là, mais qu'un voile empêchait de voir. Et c'est exactement ce qui se passe pour vous en ce moment. Rien de nouveau n'arrive dans votre vie. Ce qui arrive, c'est que les voiles tombent un par un. Et chaque voile qui tombe vous rapproche un peu plus de qui vous êtes réellement. Le premier voile qui est tombé récemment, c'est celui de l'approbation. Vous avez commencé à réaliser, peut-être sans même le formuler consciemment, que vous n'avez plus besoin que les autres valident vos choix. Pendant des années, vous avez cherché cette validation, dans le regard des autres, dans leurs mots, dans leur silence même, que vous interprétiez comme un jugement. Mais quelque chose a basculé, une sorte de fatigue saine, pas de la lassitude, non. Plutôt une maturité intérieure qui vous dit
ce que je ressens est suffisant, ce que je sais au fond de moi est suffisant. Et c'est là que le secret dangereux entre en jeu. Dangereux pas pour vous, dangereux pour les structures qui vous maintenaient petits, dangereux pour les schémas répétitifs qui contrôlaient vos décisions. Le secret, c'est que vous avez toujours eu le pouvoir de choisir autrement. À chaque instant, à chaque croisement, vous avez toujours eu cette capacité, mais on vous a convaincu du contraire. On vous a appris à douter de votre instinct. On vous a appris que la prudence signifiait l'immobilité, que la sagesse signifiait le silence, que l'amour signifiait le sacrifice de soi. Non, 1000 fois non. La prudence, c'est avancer en écoutant son cœur. La sagesse, c'est parler quand votre âme le demande. L'amour, c'est se choisir soi-même assez pour pouvoir véritablement choisir les autres ensuite. Et ce renversement de perspective, c'est le tremblement de terre silencieux qui se produit dans votre vie en ce moment. Vous avez senti des choses récemment, des intuitions plus fortes que d'habitude, des rêves plus vivants, des moments où vous pensiez à quelqu'un et cette personne vous contactait, des synchronicités qui s'accumulent au point que vous ne pouvez plus les ignorer. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est votre radar intérieur qui se réactive après avoir été mis en sourdine pendant trop longtemps. Et il se réactive parce que vous êtes en train de revenir chez vous. Pas un lieu physique, un état intérieur, un espace dans votre être où tout fait sens, même le chaos. Si vous regardez cette vidéo sur Tarot à merveille, ce n'est pas un hasard, vous le savez. Quelque chose vous a guidé ici. Pas la curiosité, pas l'ennui, quelque chose de plus profond. Une partie de vous qui cherchait exactement ces mots, exactement cette énergie, exactement ce moment pour entendre ce qui va suivre. Alors écoutez bien. Il y a dans votre vie une situation que vous avez mise de côté, pas oubliée, mise de côté, comme on range un livre qu'on n'a pas fini de lire, en gardant un marque-page à l'intérieur. Cette situation attend votre retour. Et elle n'a pas changé pendant votre absence. Elle a mûri. Elle s'est transformée silencieusement, comme un fruit sur une branche qu'on ne surveille plus. Et quand vous allez y revenir, et vous allez y revenir bientôt, vous allez découvrir que le fruit est prêt, que la situation a évolué en votre faveur d'une manière que vous n'auriez pas pu orchestrer vous-même. C'est ça la beauté de la confiance. Quand vous lâchez le contrôle, pas par résignation mais par sagesse, l'univers travaille dans les coulisses. Il réorganise les pièces du puzzle. Il rapproche les bonnes personnes. Il éloigne les obstacles et il le fait avec une précision que votre mental ne pourrait jamais atteindre. Vous avez peu être remarqué que certaines portes se sont fermées récemment dans votre vie. Des portes que vous vouliez franchir, des portes devant lesquelles vous avez attendu longtemps, parfois en suppliant, parfois en frappant de toutes vos forces, et elles sont restées fermées. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection. L'univers ne vous punit jamais en fermant une porte. Il vous redirige, il vous dit « pas celle-ci ». Celle-ci n'est pas à la hauteur de ce que j'ai prévu pour toi. Il y a une autre porte, plus loin, que tu ne vois pas encore, et elle mène exactement là où ton âme a besoin d'aller. Le problème, c'est que tant que vous restez à fixer la porte fermée, vous tournez le dos à celle qui est ouverte. Alors retournez-vous, regardez devant, et faites confiance au chemin. Maintenant, parlons de ce que j'appelle le piège de la gentillesse. Vous êtes quelqu'un de profondément bon. Quelqu'un qui ressent les émotions des autres comme si elles étaient les siennes. Quelqu'un qui a souvent donné sans compter, sans même se demander si on lui rendrait l'appareil. Cette bonté, elle est authentique, elle fait partie de votre essence, mais elle est aussi devenue un piège. Parce qu'à force de prendre soin de tout le monde, vous avez créé un déséquilibre. Les autres se sont habitués à recevoir de vous. Et vous vous êtes habitué à ne rien demander en retour. Le secret dangereux qui se révèle ici, c'est que cette dynamique n'est pas de la générosité. C'est de la peur. La peur que si vous cessez de donner, on cesse de vous aimer. La peur que votre valeur soit liée à votre utilité. Et cette peur,
Elle a créé autour de vous des relations en déséquilibre, où vous portez le poids et les autres marchent librement. Mais observez ce qui se passe maintenant. Quelque chose en vous refuse de continuer ainsi. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la rancune, c'est une prise de conscience douce mais ferme, un non qui monte. Pas un non agressif, un non tendre, un non qui dit « je m'aime assez pour poser des limites, je m'aime assez pour attendre la réciprocité, je m'aime assez pour partir si ce que je donne n'est jamais reconnu ». Ce non, c'est peut être la chose la plus courageuse que vous ferez cette année. Et croyez-moi, il va transformer votre réalité d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Parce que voici ce que personne ne vous dit sur les limites. Les limites ne détruisent pas les relations. Elles révèlent lesquelles étaient réelles. Une relation qui ne survit pas à un non n'était pas une relation, c'était un arrangement. Un contrat silencieux où votre rôle était de donner et le rôle de l'autre était de recevoir. Et quand vous brisez ce contrat, l'autre personne ne perd pas une relation, elle perd un service. La différence est fondamentale. Et ceux qui restent après votre non, ceux qui respectent vos limites, qui s'ajustent, qui vous regardent avec encore plus d'admiration parce que vous avez osé vous affirmer, et ceux-là sont votre véritable famille d'âme. Ceux-là méritent votre lumière. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Imaginez un arbre immense, aux racines profondes, au tronc solide. Cet arbre donne de l'ombre, des fruits, un abri. Tout le monde vient sous cet arbre, les oiseaux, les voyageurs, les enfants. Mais personne ne pense à arroser ses racines. Personne ne se demande de quoi cet arbre a besoin pour continuer à donner. Et l'arbre, lui, continue, parce que c'est sa nature, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Vous êtes cet arbre. Et la révélation d'aujourd'hui, c'est qu'il est temps que quelqu'un arrose vos racines. Et ce quelqu'un, c'est vous, pas quelqu'un d'autre, vous, parce que personne ne connaît vos racines aussi bien que vous. Personne ne sait exactement où elles plongent, quelle profondeur elles atteignent, quelles blessures anciennes elles traversent. Vous seul pouvez descendre jusque-là et offrir à ces racines ce dont elles ont besoin. Et quand vous commencerez à le faire, quelque chose de remarquable va se produire. Vos fruits vont devenir plus savoureux, votre ombre plus fraîche, votre présence plus magnétique, non pas parce que vous aurez changé, mais parce que vous serez enfin nourri de l'intérieur. Il y a une autre couche à ce secret, et c'est peut être la plus surprenante. Quelqu'un dans votre entourage sait quelque chose que vous ne savez pas encore. Pas un mensonge, pas une trahison, plutôt une vérité qu'on n'a pas osé vous dire. Cette vérité concerne la manière dont cette personne vous perçoit, ce qu'elle ressent en votre présence, ce que vous représentez pour elle. Et quand cette vérité va émerger, et elle va émerger, vous allez comprendre que l'impact que vous avez sur les autres est infiniment plus grand que ce que vous croyez. Vous sous-estimez votre influence. Pas l'influence du pouvoir ou du statut, l'influence de votre simple existence. Il y a des gens qui vont mieux parce que vous existez. Des gens qui ont trouvé le courage de continuer parce qu'un jour, peut-être sans le savoir, vous avez dit ou fait exactement ce dont ils avaient besoin. Vous êtes un phare et les phares ne voient pas les bateaux qui guident. Ils brillent, c'est tout. Et les bateaux trouvent leur chemin. Voici maintenant quelque chose qui va peut-être vous secouer un peu. Cette chose que vous repoussez depuis longtemps, cette décision que vous évitez de prendre, cette conversation que vous repoussez, cette direction que vous hésitez à emprunter, elle ne va pas attendre éternellement. Non pas parce qu'il y a urgence, mais parce que l'énergie qui porte cette opportunité est en mouvement, elle est vivante, elle évolue. Et si vous continuez à hésiter, elle ne disparaîtra pas, mais elle prendra une forme différente, peut être moins directe, peut être plus détournée. L'essentiel vous parviendra de toute façon, mais la route sera plus longue. Alors voici ce que je vous dis avec tout l'amour et toute la clarté dont je suis capable. Faites le pas
pas demain, pas quand vous serez prêt, maintenant. Parce que la vérité, c'est que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. La sensation de préparation totale est un mythe, un piège du mental qui repousse l'action indéfiniment en promettant un demain idéal qui n'arrive jamais. Les gens qui transforment leur vie ne sont pas ceux qui se sentent prêts, ce sont ceux qui avancent malgré le doute, qui font le saut en ayant peur, qui parlent malgré la voix tremblante. Et vous avez cette force, elle est déjà en vous. Elle l'a toujours été. Vous savez ce qui est fascinant avec les secrets? Ils perdent leur pouvoir dès qu'ils sont nommés. Tant qu'un secret reste dans l'ombre, il grandit. Il se nourrit de votre silence. Il devient plus lourd à chaque jour qui passe. Mais dès que vous le sortez à la lumière, dès que vous osez le regarder, le nommer, le reconnaître, il rétrécit. Il perd son emprise. Il devient simplement une information. Et une information, ça se gère, ça se transforme, ça se dépasse. Le secret dangereux dont nous parlons depuis le début, celui qui concerne votre peur de votre propre lumière, il est en train de perdre son pouvoir en ce moment même. En écoutant ces mots, vous avez commencé le processus. Vous avez exposé ce qui était caché. Vous avez ouvert une porte que vous gardiez fermée à double tour. Et derrière cette porte, il n'y a pas un monstre, il n'y a pas un abîme, il y a vous, la version de vous que vous avez toujours rêvé d'être, la version libre, la version audacieuse, la version qui n'a besoin de la permission de personne pour exister pleinement. Prenez une respiration profonde, là maintenant. Remplissez vos poumons comme si vous inspiriez la vie elle-même. Et en expirant, laissez partir un peu de ce poids que vous portez. Vous n'avez pas besoin de tout relâcher d'un coup, juste un peu. Juste assez pour sentir la différence, pour sentir que quelque chose bouge à l'intérieur, que l'espace se crée. Cet espace que vous venez de créer, il va être rempli, pas par du vide, pas par de la peur, par de la clarté, par des réponses que vous attendiez, par des personnes qui vibreront à votre nouvelle fréquence, par des opportunités qui correspondront enfin à qui vous devenez, et non plus à qui vous étiez. Vous savez, il y a une différence entre attendre et se préparer. Attendre, c'est rester immobile en espérant que quelque chose tombe du ciel. Se préparer, c'est cultiver son jardin intérieur pour que, quand la pluie viendra, les graines soient déjà en terre. Vous n'êtes pas en train d'attendre. Vous êtes en train de vous préparer. Chaque émotion que vous traversez, chaque prise de conscience, chaque moment de doute suivi d'un moment de clarté, tout cela prépare le sol. Tout cela creuse les sillons dans lesquels la vie va déposer ses cadeaux. Et ces cadeaux ne ressembleront peu, être pas à ce que vous attendiez. Ils seront peu, être plus simples, plus discrets. Mais ils seront profondément justes, profondément alignés avec ce que votre cœur demande réellement, au-delà de ce que votre tête croit vouloir. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans votre corps, pas seulement dans votre esprit. Votre corps sait des choses que votre conscience n'a pas encore comprises. Ces tensions dans vos épaules, cette boule dans votre estomac, ces moments où votre cœur bat un peu plus vite sans raison apparente, ce ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des messages. Votre corps vous parle le langage de la transformation. Il vous dit quelque chose bouge, quelque chose se déplace, quelque chose de nouveau cherche à prendre forme. Écoutez-le. Pas avec l'oreille, avec l'attention. Posez votre main sur votre poitrine et demandez-vous « Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire en ce moment ?» La réponse ne viendra peu, être pas en mots, elle viendra en sensation, en émotion, en image, et elle sera exactement ce dont vous avez besoin. Je veux vous parler d'un dernier élément. Quelque chose que vous portez dans votre cœur et que vous n'avez confié à personne. Un rêve, un souhait profond que vous considérez parfois comme naïf ou irréaliste. Ce rêve, vous l'avez gardé vivant malgré tout, malgré les déceptions, malgré les gens qui vous ont dit que ce n'était pas possible, malgré votre propre voix intérieure qui vous répétait d'être raisonnable. Eh bien, voici la nouvelle choquante. Ce rêve n'est pas un hasard. Il ne vous a pas été donné par accident.
un désir profond et persistant est un message, c'est une boussole, c'est votre âme qui vous indique la direction. Et le fait que ce rêve ait survécu à toutes les tempêtes que vous avez traversées prouve sa légitimité. Les faux rêves ne survivent pas aux épreuves, ils s'éteignent au premier obstacle. Les vrais rêves, eux, ils s'accrochent, ils reviennent, ils murmurent votre nom dans le silence. Ce rêve est en train de prendre forme. Pas de la manière dont vous l'aviez imaginé, peut être, mais d'une manière plus belle, plus profonde, plus alignée avec la personne que vous êtes en train de devenir. Parce que l'univers ne réalise pas nos rêves tels que nous les formulons, il les réalise tels que nous les méritons. Et vous méritez mieux que ce que vous aviez osé demander. Si vous suivez les messages de tarot à merveille depuis un moment, vous avez peut-être remarqué un fil conducteur. Un thème qui revient sous différentes formes. Ce thème, c'est le retour à soi. Parce que tout commence là. Chaque transformation extérieure naît d'un mouvement intérieur. Chaque relation guérie commence par la guérison de la relation avec soi-même. Chaque abondance matérielle prend racine dans le sentiment d'être déjà suffisant, déjà entier, déjà digne. Et c'est ici que le danger du secret se transforme en cadeau. Le danger, c'était de ne pas savoir, de rester dans l'ignorance de votre propre lumière, de continuer à vivre en dessous de votre potentiel en croyant que c'était de la modestie alors que c'était de la peur. Le cadeau, c'est que maintenant vous savez. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Et cette connaissance, elle change tout. Pas d'un coup, pas dans une explosion de lumière et de musique, mais doucement, sûrement, comme l'aube qui ne demande la permission à personne pour se lever. Dans les jours qui viennent, soyez attentifs, pas vigilants dans le sens de la méfiance, attentifs dans le sens de l'ouverture. Observez les signes, les conversations qui se présentent à vous, les pensées qui traversent votre esprit aux moments les plus inattendus, les émotions qui montent sans raison apparente. Tout cela fait partie du processus de révélation. Tout cela est le voile qui continue de se lever. Et quand le doute viendra, parce qu'il viendra, ne le combattez pas. Accueillez-le comme un vieil ami qui ne sait pas encore que vous avez changé. Dites-lui, je te reconnais, mais tu n'es plus mon guide. Je choisis autre chose maintenant. Je choisis la confiance, je choisis l'expansion, je choisis de croire en ce que je ressens plutôt qu'en ce que je crains. Vous êtes à un tournant, pas un tournant dramatique avec des trompettes et des feux d'artifice, un tournant silencieux. Le genre de tournant qu'on ne reconnaît parfois que des mois plus tard, quand on regarde en arrière et qu'on réalise que tout a changé à partir de ce moment précis. Ce moment où on a décidé de se choisir. Ce moment où on a décidé que sa propre lumière méritait d'être vue, ce moment c'est maintenant. Vous n'avez pas besoin de le crier sur les toits. Vous n'avez pas besoin que les autres le comprennent. Vous n'avez même pas besoin de le comprendre entièrement vous-même. Vous avez juste besoin de le sentir. Et si vous le sentez, même un peu, même comme un frémissement, alors c'est réel. Alors c'est en marche. La révélation du secret n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début, le vrai début. Celui qui commence quand on arrête de jouer un rôle et qu'on commence à vivre sa vérité. Celui qui commence quand on cesse de demander la permission et qu'on commence à occuper l'espace qui nous revient. Celui qui commence quand la peur de briller est remplacée par la joie de rayonner. Vous allez rayonner, pas parce que je vous le dis, pas parce que c'est une belle phrase, parce que c'est inscrit dans la trame même de votre existence. Vous êtes venu ici pour ça, vous avez traversé tout ce que vous avez traversé pour ça. Et tout ce qui vous a semblé être un détour était en réalité le chemin le plus direct vers cette version de vous qui n'a plus peur. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage de laisser ces mots entrer, parce que certains mots ne sont pas faits pour être entendus, ils sont faits pour être ressentis. Et si quelque chose en vous
à vibrer, même doucement, c'est le signe que le message était pour vous. N'hésitez pas à revenir sur Tarot à merveille chaque fois que vous avez besoin de ce rappel. Chaque fois que le monde devient un peu trop bruyant et que vous avez besoin d'entendre la voix de votre propre âme à travers des mots qui résonnent, prenez soin de vous. Pas demain, pas quand tout ira mieux. Maintenant, parce que vous le méritez, parce que vous l'avez toujours mérité, et parce que le plus beau secret de tous, c'est que vous avez toujours été la réponse que vous cherchiez.